Salut là, aux lecteurs de Fiction, c'est encore Benjamin, Rapala, VMC et puis Shimano. Alors on est en direct du salon de Clermont-Ferrand 2016. Je vais vous présenter quelques petites nouveautés chez Rapala, chez Storm, VMC, et puis après on ira faire un petit tour chez Shimano avec Laurent Vigneault. Donc chez Rapala, les grosses nouveautés, c'est les nouvelles coloris qu'on a achetées. Je vous montre celui-là avant. Vraiment des coloris imitatifs, c'est-à-dire qu'on a recopié à l'exactitude une photo d'un vif qu'on a collé sur le leurre. Donc là on voit bien un verron, une petite fuite. Donc ça c'est sur les Rapala Countdown, les flottants. On les a aussi sur les Ribbon Wrap, des choses comme ça. La petite nouveauté aussi, c'est un nouveau popper qui pop très fort. Vraiment très intéressant. Donc ça va, c'est quelques petites nouveautés vite fait chez Rapala, c'est vraiment les nouvelles coloris. On va aller voir Storm où là c'est vraiment du lourd cette année. On va tirage à 180 degrés. La surface de l'eau. Donc c'est un leurre qui est super long, qui va être super. On ne présente plus la gamme Arashi qui s'est complétée avec un top water, un crank plongeant qui plonge plus que ses prédécesseurs, un qui reste en surface, d'accord, un minnow avec une longue bavette pour descendre plus profond. Une gamme Gomoku qui est encore en train de grossir vu le succès qu'on a eu en 2015 avec des nouvelles coloris de popper. Un tout petit pencil, donc un tout petit leurre de surface pour prendre des perches et des chemènes. Les Gomoku Minnow encore avec des nouvelles coloris. Ça va frapper très fort le nouveau petit crank de chez Gomoku avec une petite bavette qui va bien. On va pouvoir pêcher à 1,50 m, ça vibote très fort. C'est vraiment un très bon produit avec des très belles coloris. Et un tout petit vibration, pareil, à animer en dents de scie ou alors juste en linéaire avec un Gomoku Vibe. On va regarder aussi la nouveauté chez Storm, c'est les leurres souples. Cette année, on a 4 grands leurres souples qui vont arriver avec des tailles différentes. Un shad qui s'appelle le Macan Minnow. On a un shad encore plus gros, le Super Shad, avec une grosse vibration qui nage vraiment très fort et très bien. La même chose avec une virgule, un grub, l'hypno grub, toujours dans la famille des Storm, mais c'est la famille Soren avec différentes tailles. Et un tout petit pintail, donc ça, les spike tail avec différentes tailles pour pêcher les cendres verticales. C'est vraiment magnifique. Ils sont juste pour en dessous, regardez, vous pour les Rapala, pour les VMC, moi je vous conseille aussi, l'ouverture gratuite va arriver, c'est changer vos triples. C'est-à-dire que le poisson nageur, mon X-Rap Countdown qu'on présente, je prends une multitude de truites avec, il est livré avec un hameçon qui est identique pour les pays asiatiques, les pays européens comme nous, et on n'en a pas la même utilisation. Donc on a souvent des hameçons qui sont trop forts de fer. C'est pour ça que cette année VMC a sorti une nouvelle gamme d'hameçons, la série 75. On a 4 modèles, 4 grands modèles là-dedans, 5 modèles même, pardon, excusez-moi, avec différentes puissances qu'on peut voir là. Une fois, on a des lights pour vraiment pêcher la truite et ça nous sert à changer les tripes. C'est vraiment le haut de gamme de chez VMC, du Made in France, fait en Franche-Comté. Je vous conseille vivement de regarder tout ce qui est la gamme light, 1X pour le sang, 2X pour le brochet et 3X aussi. Et après 6X pour le silure, c'est des résistances. On est vraiment sur des très grosses résistances par rapport à la concurrence. On est en moyenne entre 25 et 40% plus résistant avec un piquant hors du commun, à des prix de toute concurrence. Cette année, la série 75 VMC, ça va vraiment faire le buzz. On va vraiment avoir des super produits pour vraiment bien armer nos poissons nageurs et qu'on ait un meilleur piquant, une meilleure pénétration dans la bouche du poisson et arrêter qu'on loupe des poissons parce que nos hameçons sont trop gros, sont trop forts de fer. Maintenant, après avoir vu déjà tout ça en leurre, on va aller voir Laurent Vigneault, compétiteur de la team Rapala, VMC et Shimano. Il va vous présenter une gamme de cannes chez Shimano. On a vraiment un très gros stand cette année, vous allez le voir, il est magnifique. On a fait ça bien et il va vous présenter les Odias de chez Shimano. Allez, venez avec moi. Il y en a peut-être certains qui pêchent en mer l'été, là, en vacances. Hein, ça, c'est vraiment génial. Même à la traîne, on va pouvoir pêcher avec. À faible vitesse, hein, mais on pourra pêcher avec. Vous voyez, hein, le stand de Shimano, il a quand même bien rajeuni, hein, c'est très beau, c'est très classe. À l'image de la marque, on a vraiment des super bateaux, des super moulins, et des très bonnes gammes.
Roller font vraiment le job avec la série Zodias qui arrive. Super produit, je vais vous... Ces billes, on les voit là à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle en fait net. C'est-à-dire que vous avez un Je présente Laurent, il va vous présenter la gamme Zodias. Donc cette année Shimano a développé une gamme Zodias. Donc là, on est sur des blancs de conception japonaise, des cannes relativement rapides. Donc on se retrouve avec on a 5 cannes en spinning, 5 cannes en casting, anneau Fuji K dernière génération. Donc là les premiers sont assez loin du blanc, ça permet de pouvoir lancer. Et ensuite quand on monte sur la tête de la canne, ils sont près du blanc. Voilà, ça permet en termes de sensation de mieux ressentir ce qu'on fait. Ensuite, on a une nouvelle technologie qui vient d'arriver, c'est le High Power. Donc là, concrètement, je vais vous faire voir un peu sur le document. Donc on a le blanc de la canne et on a un tressage de carbone qui vient se remettre par-dessus. Donc ça, en fin de compte, ça évite que lorsqu'on lance, souvent on a le blanc, on a des mauvaises vibrations, je vais dire. Donc là, ça permet, voilà, la canne, elle revient directement sur son air, son action. Et du coup, ça permet, notamment sur les petits grammages, de faire des lancers beaucoup plus précis. Voilà, après, elles ont un look qui est relativement... c'est fidèle à Shimano, hein, des cannes relativement sobres, une bonne prise en main. Et comme je vous disais, ce qui est important, voilà, on est sur des cannes de qualité japonaise. Et là, du coup, on a passé encore un cap puisqu'on est à moins de 200 € prix public. Voilà. Super, merci Laurent.